C'est sous le thème risque de dette plutôt que de recettes que l'organisation Congo Nouveau a organisé ce mardi 25 juin 2024 une conférence en ville de Goma. En prélude des tribunes populaires, cette conférence a regroupé les acteurs de la société civile, journalistes, activistes, dans le but d'échanger sur la nécessité d'une analyse de l'appel d'offres dans le secteur des hydrocarbures en RDC. Pour Serge Kambale, coordinateur de la structure Congo Nouveau, il est impérieux d'analyser l'appel d'offres du secteur des hydrocarbures en RDC, car selon lui, le pays risquerait de courir les risques d'être plus endetté plutôt que de gagner plus de recettes. C'est que pour les cas de l'appel d'offres des hydrocarbures, il faut que notre gouvernement puisse s'assurer de mettre de la transparence dans tous les processus. Notamment, nous savons aujourd'hui qu'il y a des blocs pétroliers et des blocs gaziers qui ont été mis dans l'appel d'offres, mais qui ne devraient pas être mis là-bas. Il faut donc que nous puissions savoir quels sont les blocs pétroliers, quels sont les blocs gaziers qui, légalement, peuvent être dans l'appel d'offres. Donc nous demandons à notre gouvernement d'élaguer tous les blocs gaziers, tous les blocs pétroliers qui peuvent être en conflit avec la loi, mais aussi des blocs pétroliers et des blocs gaziers qui se trouvent dans des zones écologiquement sensibles, comme dans les parcs et dans d'autres zones qui sont protégées. Nous aimerions aussi que la transparence à laquelle notre gouvernement a signé dans le cadre de l'initiative pour la transparence des industries extractives soit scrupuleusement respectée, notamment tous les critères de sélection, en sorte qu'on ne puisse pas avoir des sociétés qui gagnent le marché alors qu'elles ne devraient pas gagner le marché. Pour nous, lorsque nous le voyons, lorsque nous voyons l'exemple de la société Alfadjiri, nous avons tous les arguments pour nous prouver qu'il y a eu des faits de corruption dans le processus. Voilà le conseil que nous donnons. Alors, le gouvernement a fait rêver la population congolaise en essayant d'exagérer la valeur de nos barils, que ce soit du pétrole et du gaz. Mais jusqu'à aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a 910 millions de dollars de dettes que nous encourons, tout simplement parce que dans la procédure d'obtention de ces droits ou de ces titres sur ces blocs, notre gouvernement a mal négocié au point que nous avons été appelés à payer des amendes. Et ce que le Congo n'est pas à vendre dit, c'est que nous devons tout faire pour que la dette ne puisse pas s'exagérer. Parce que lorsque nous allons avoir des entreprises qui vont finalement exploiter nos hydrocarbures, la première chose à faire, c'est que les premières dividendes vont payer d'abord ces dettes. Et si nous n'avons pas des clients, nous serons obligés d'épuiser dans d'autres sources. Et tout cet argent, comme la population doit le savoir, l'État n'a pas d'argent. C'est nous, en fait, la population, qui constituons, n'est-ce pas, la source de l'argent pour le gouvernement. Et donc, nous risquons de payer ce que nous n'avons pas consommé, ce qui est parti dans les poches des gens. Et comme vous avez dit, nous devons faire le plaidoyer pour que toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces pratiques mafieuses de corruption puissent payer. Malheureusement, le ministre Boudimou, l'ancien ministre des hydrocarbures, a été reconduit, même si il a été changé de ministère. Et celui qui était le ministère des hydrocarbures. Donc, malheureusement, il est encore dans le gouvernement et on sait que chaque fois qu'on est dans le gouvernement, on est intouchable. Mais je crois qu'avec l'implication de la population, si en tant qu'acteurs sociaux, nous essayons de nous unir pour hausser notre ton, ces genres de personnes peuvent être interpellées et répondre de leurs actes. Pour lui, la société Alfadjiri, qui veut extraire le gaz dans les lacs Kivu, est un danger pour la population riveraine suite au manque d'expertise de cette société.
Le gouvernement et toutes les couches de la société civile devraient prendre au sérieux cette question, ajoute-t-il. L'entreprise ou la société Alfadjiri et même l'entreprise ou la société Wins Production, ce sont des sociétés qui ont gagné le marché de l'exploitation du gaz, notamment pour le bloc de Luanjofu et le bloc d'Idjui dans le lac Kivu. Mais c'est des sociétés qui n'ont ni capacité technique ni capacité financière. D'ailleurs, pour Alfadjiri, c'est d'ailleurs une société très nouvelle qui a été créée seulement 6 mois avant le processus, le début de l'appel d'offres. Et nous avons tout, comme nous avons écrit dans notre rapport, qui prouve que c'était de façon cavalière que cette société, que ces deux sociétés-là ont gagné le marché. Et nous demandons à la population de Goma, aux acteurs sociaux, à tout le monde, de se renseigner par rapport à cela, parce que c'est nous qui allons en fait payer le prix de cela. Si le gaz est mal exploité dans notre lac ici, par une entreprise qui est novice en la matière, s'il y a des accidents, c'est en fait nous, la population, qui allons payer le lourd tribut. Et donc nous devons nous renseigner par rapport à cela et nous impliquer dans toutes sortes de plaidoyers qui va être fait par les acteurs sociaux. Rappelons que lors de la 48e conseil de ministres du gouvernement Samalou Kondé, on avait présenté 16 blocs pétroliers. Mais lors de l'annonce officielle de cet appel d'offres en fin juillet 2022, le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbo à l'époque avait annoncé 27 blocs pétroliers au lieu des 16 approuvés par le conseil des ministres. À qui profiter ces magouilles? C'est les sûr qu'on est. Depuis Goma, Josué Boulon-Fobin Mikendero pour HK Today Télévision.